Une histoire passionnante maintenant, celle d'une jeune ingénieure congolaise, Rachel Kombela, qui a décidé de se tourner vers l'entrepreneuriat en industrialisant les feuilles de manioc, plus connues sous le nom de Saka Saka. Ce qui rend son histoire si particulière, c'est qu'elle a remporté le prix Start-Upper lancé par Total en Afrique, ainsi qu'un bonus de 800 000 francs CFA de la part de MTN. La suite avec Barbara Lundu et Victor Mussio. Vendre des feuilles de manioc déjà conditionnées, l'idée est simple, mais il fallait y penser. À Brazzaville au Congo, Rachel Kombela l'a fait. À tout juste 19 ans, cette jeune entrepreneur, diplômée en électrotechnique, a monté une entreprise qui commercialise du Saka Saka. Il s'agit de feuilles de manioc broyées, un plat très prisé en Afrique centrale. La préparation du Saka Saka est assez laborieuse. Une fois achetées, les feuilles de manioc doivent être nettoyées, broyées manuellement dans un mortier et pré-cuites pendant quelques heures. Les produits de Rachel permettent de gagner du temps. Tout le travail est déjà fait jusqu'à la pré-cuisson. Après la récolte, on emballe la matière première, on fait la route jusqu'ici à Brazzaville, on revient au local, on passe au nettoyage et ensuite on passe au braillage. Après le braillage, on pré-cuit, puis après on passe au conditionnement. Après avoir étiqueté, ensuite ça va à la chaîne de froid, donc à la conservation. Quelques minutes suffiront ensuite aux consommateurs pour préparer le plat. L'idée a séduit de nombreuses entreprises. En mars dernier, Rachel a remporté le prix du Start-Upper Challenge lancé par la compagnie pétrolière Total. Forte de ce succès, elle envisage désormais d'étendre son marché aux pays voisins. Déjà l'année prochaine, nous allons déjà être sur le marché de la RDC. Jusqu'à la fin de l'année prochaine, je suis sûre qu'on sera déjà sur le marché au niveau de l'Afrique. Avec une douzaine d'employés et plus de 750 kg de feuilles de manioc conditionnées par semaine, l'entreprise de Rachel tourne à plein régime. Mais elle ne compte pas s'arrêter là et souhaite élargir son offre avec d'autres produits alimentaires à travers le continent africain. Salut à tous, Murphy Simon le padre au micro des Jeunes Thé Rouge. J'espère que vous êtes en forme parce qu'il va vous falloir être encore plus attentif que d'habitude. Ben ouais, cette émission va tout simplement changer votre vie. Je suis Rachel Kombela. J'ai une fille congolaise de 19 ans, fiancée sans enfant, licenciaire en électrotechnique. Je suis lauréate du concours Start-Upper de Bessel. Rachel Food, bon, je peux le scinder en deux mots. Il y a Rick et il y a Shell. Donc Rick est la richesse, qui veut dire richesse, et Shell qui vient de mon prénom Rachel. J'ai remporté aussi un prix jeune fille entrepreneur en RDC. Et actuellement, je suis manager général de Rachel Food, qui est une structure qui exerce dans l'agro-business. Et pour le moment, nous sommes plus dans l'agroalimentaire. Nous transformons, conservons et commercialisons les produits locaux, notamment le Saka Saka, la pâte d'arachide et le foufou. Ma plus grande source de motivation a été celle de pouvoir, comme j'ai dit, rendre la tâche facile à la femme ménagère dans la cuisine, donc réduire la durée, la pénibilité dans le processus de préparation et vouloir voir notre pays atteindre la sécurité alimentaire. Voilà les deux sources de motivation de mon projet. Je ne saurais dire quel genre de businesswoman je suis parce que c'est aux gens de juger par rapport à ce que je fais et ce que je reflète. Mais moi, je sais que je suis une femme très engagée dans ce que je fais. Je crois fermement à ce que je fais. Et si on peut dire, je suis déterminée. Voilà. Ma plus grande réalisation jusqu'à là, c'est Rachel Food. Parce que j'ai pu au moins apporter une solution à la femme ménagère. Non seulement à la femme ménagère, même à la femme occupée, celle qui va au travail, qui n'a pas de temps assez pour passer des heures et des heures à cuisiner. J'ai apporté une solution pour elle et pour des hommes célibataires aussi. Voilà. L'entrepreneuriat féminin peut être freiné que par manque d'engagement, manque de confiance en soi, manque de formation et cette difficulté que tous, femmes comme hommes, nous rencontrons dans l'obtention des financements. Oui, c'est ça la plus grande difficulté surtout. Mon plus grand challenge, c'est pouvoir voir le prix Rachel Food. Le prix Rachel Food qui sera une forme de rencontre pour la levée de fonds et quand ce qu'on pourra récolter, ce sera pour donner à ces femmes qui vont remporter des prix pour qu'elles aient de quoi lancer leur start-up, de quoi lancer des activités
pour les promouvoir dans l'entrepreneuriat. Et pour la journée de la femme, la célébration, je dirais juste aux femmes de ne pas juste s'arrêter à la festivité. Donc c'est vrai qu'on va fêter, on va faire des défilés et autres. Je ne suis pas contre ce que pensent les autorités pour organiser les défilés et autres. Mais j'aurais souhaité aussi à cette occasion que le gouvernement essaie de répertorier les femmes entrepreneurs et les permettre d'exposer ce jour-là, d'exposer leurs activités, leurs œuvres, pour pouvoir stimuler cette envie à d'autres femmes de pouvoir entreprendre, faire d'elles des modèles, des exemples pour d'autres femmes ce jour-là, pour que le lendemain, qu'elles se disent, le jour de défilé, on a vu X, Y faire telle chose, ça m'a donné envie d'entreprendre aussi. C'est un peu ça, il ne faut pas seulement s'arrêter à la festivité.